Salut à tous, contente de vous retrouver dans le cadre de cette autre édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Nous sommes le vendredi 19 mars 2021. Vous l'aurez donc bien compris, c'est la dernière sortie de cette semaine. Comme depuis bien des mois aujourd'hui, la Covid-19 impose sa présence en une de nos tabloïds. Victime de cela, ce vendredi, le quotidien L'économie nous fait savoir que depuis son avènement, la pandémie à coronavirus a eu des répercussions sur le transfert de fonds vers l'Afrique. La page 3 du journal de Thierry Écouty vous en dira davantage. On reste en société pour cette fois-ci parler éducation. Université de Yaoundé 1, 400 ordinateurs de Paul Biya introuvables. C'est le titre en grande une du quotidien Mutation en kiosque ce vendredi. Le journal souligne qu'une plainte a été déposée par le recteur au secrétariat d'État à la Défense, après quoi la présidente de l'association des étudiants de la fac Sciences et son vice-président ont été placés en garde à vue puis libérés. Mutation retrace ces événements en page 5. En sport, Lions indomptables, pourquoi Choupo-Moting n'est pas là? C'est le titre qui barre la une du quotidien Le Jour dans son numéro de ce vendredi 19 mars. Il revient sur la nouvelle liste de joueurs convoqués pour les rencontres Cap-Vert-Rwanda, publiée mardi dernier par le coach Antonio Conceição. Au rang des grands absents, le capitaine Eric Maxime Choupo-Moting. Les raisons de son absence sont évoquées en page 11. On reste avec Le Jour pour parler actualité au Parlement. Encore eux, s'exclame le journal en pied de une pour parler de la réélection de Niat Djifendi Marcel et Kavaye Djibril au poste de président du Sénat et président de l'Assemblée nationale respectivement. Ils ont été portés à la tête des deux chambres du Parlement camerounais à la suite de votes qui se sont déroulés au Sénat et à l'Assemblée nationale hier jeudi 18 mars. Pour terminer cette revue, prenons un Singan qui parle des relations Cameroun-Guinée équatoriale. Obiangema, intarissable de reconnaissance pour Paul Biya. Voilà le titre proposé par le journal. Il revient sur l'audience accordée par le président équato-guinéen au ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betia Somo, et son collègue de l'administration territoriale, Paula Tanganji, dans le cadre de l'assistance humanitaire du Cameroun à son pays, qui a souffert une série d'explosions le 7 mars dernier. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. Surtout abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater.